Rencontre dans un train. Jean Genet, le poète, le dramaturge. En 1954, dans un texte paru dans Les Temps modernes, dirigé par Sartre, fait un retour critique sur son homosexualité. C'est une période pesante pour lui. L'idée du suicide s'intensifie et même il tentera de mettre fin à ses jours. Son œuvre est paralysée, je le cite, par l'ennui de vivre, par un vide intérieur que rien, sauf le définitif glissement, ne paraît pouvoir abolir. C'est un effondrement. L'homosexualité, la sienne, lui devient même douloureuse. Écoutons-le, l'homosexualité n'est pas une donnée dont je saurais m'accommoder. Elle m'isole, me coupe à la fois du monde et de chaque pédéraste. Nous nous haïssons en nous-mêmes et en chacun de nous. Nous nous déchirons. Ces phrases sont à entendre dans leur radicalité. Ce n'est pas souvent qu'on cite les mots de Genet, et pourtant, il les a écrits, ils sont publiés. L'homosexualité est un choix de la mort. J'ai chassé, écrit-il, la femme. La stérilité va surgir et s'ériger en acte. J'aurais dû mourir. Depuis, je me tiens en suspens entre la mort et la vie. Voilà le sens de notre, entendu, celle des pédérastes, de notre ambiguïté. Nous n'avons su nous décider ni pour l'une, ni pour l'autre. C'est un Genet mort-vivant qui se découvre, qui ne triche pas, l'écrit et le fait savoir. L'écriture elle-même n'échappe pas à ce désastre. Je cite, le langage, support sans cesse renaissant d'un lien entre les hommes, les pédérastes l'altèrent, le parodient, le dissolvent. La panne d'écriture n'est pas passagère, elle n'est pas anecdotique ou de circonstance. C'est à lire Genet l'homosexualité, la sienne, qui la rend impossible. Peut-on isoler dans la vie concrète de Genet quelque chose qui permettrait de rendre compte de ses effets? Hors toute volonté mécanique d'expliquer ceci par cela. Oui, tout se joua, nous dit-il, en 1953. Une expérience privée, intime, articulée au corps vivant, rend compte de ce changement radical et dans sa vie et dans son œuvre. Elle fait rupture. Cette expérience est une rencontre. Elle survient donc en 1953. Notre poète a 43 ans et depuis 6 ans n'écrit plus. 6 ans, c'est un bail. La rencontre, faite à l'improviste, est celle d'un homme, un autre homme. Pour le lecteur de Genet, cette remarque fait presque aussitôt déclic. La présence virile ne peut se déployer pour lui que prise dans la séduction phallique, avec la prégnance indélébile des images masochistes. Or celle-ci ne se construit pas sous l'égide de la pompe phallique, et la séduction homosexuelle, ô nouveauté, en est absente. Comment Genet peut-il faire face à un homme hors ses rails du désir sexuel passif? Écoutons-le. J'étais dans le train. En face de moi, dans le compartiment, un épouvantable petit vieux était assis. Sale et manifestement méchant, certaines de ses réflexions me le prouvèrent. La saleté et surtout la méchanceté du petit vieux
vont-elles alors ouvrir le dispositif d'humiliation dont Jean se fera la victime? Et à partir de cette position de victime, interprétera-t-il à nouveau le monde? Or, ce n'est pas la réponse de Genet face à cette présence de l'autre. Au contraire, il se retire. Il écrit, refusant de poursuivre avec lui une conversation sans bonheur, « Je voulus lire ». Ce refus signe que du nouveau se manifeste. La suite du récit le confirme. Nous n'avons pas à savoir à la place de Genet. Je voulus lire, dit-il, mais malgré moi, je regardais ce petit vieux, il était très laid. Le lecteur ne sait pas ce qui va se passer. Genet non plus, comme en témoigne sa notation, malgré moi. Si le petit vieux n'est pas devenu l'autre incarné de la méchanceté ouvrant à la soumission, mais alors que se passe-t-il? Pourquoi Jean le regarde-t-il, mu par autre chose que l'érotisme? L'article qu'il rédige pour les temps modernes répond à cette question. Son regard croisa, écrit-il, le mien, et ce fut, bref ou appuyé, je ne sais plus, mais je connus soudain le douloureux sentiment que n'importe quel homme en valait exactement. Qu'on m'excuse, mais c'est sur exactement que je veux mettre l'accent, n'importe quel autre. Jusqu'alors, Genet fondait son érotisme sur une hiérarchie et une dissymétrie radicale des places. L'expérience dans le train relève d'une autre logique, du logique pur même, pourrait-on dire. N'importe qui, me dis-je, c'est Genet qui parle, peut être aimé par-delà sa laideur, sa sottise, sa méchanceté. Doit-on entendre qu'il annule toute différence et réduit chacun à n'être qu'un alter ego interchangeable? Pour répondre, Genet fait surgir la solitude selon le mot qu'il utilise. En quoi change-t-elle la donne? La solitude, comme je l'entends, ne signifie pas condition misérable, mais plutôt royauté secrète, incommunicabilité profonde, mais connaissance plus ou moins obscure d'une inattaquable singularité. L'inhumaine condition est une singularité qui s'oppose à toutes les comparaisons mesurables, lesquelles substituent le quantitatif au qualitatif, qui, lui, par définition, est toujours unique. La solitude, ainsi construite par le poète, signe le fait que chaque homme est absolument différent de ses semblables. Genet dépliera longuement cette référence dans son texte sur Alberto Giacometti, le sculpteur, et c'est probablement l'un de ses plus beaux textes. Chaque solitude, développe-t-il, en vaut une autre, chaque singularité en vaut une autre, d'où cette affirmation que, je cite, l'œuvre de Giacometti communique la connaissance de la solitude de chaque être et de chaque chose, et que cette solitude est notre gloire la plus sûre. C'est justement le génie de l'artiste, ici Giacometti, de faire advenir cette solitude de chaque être et même de chaque chose. Il réalise, il crée, il invente cette solitude. Et une fois inventée, elle est incontournable. Si je regarde le tableau, dit Genet, il m'apparaît dans sa solitude absolue d'objet comme tableau. Quiconque n'a jamais été émerveillé par cette solitude ne connaîtra pas la beauté de la peinture. S'il le prétend, il ment. Le double au miroir, le moi et son alter ego, le moi et son reflet, fige, alors que cette solitude
fait rupture avec la fixité imaginaire, mais elle ouvre également à la rencontre avec une autre solitude. Point important que souligne notre poète, l'art de Giacometti, dit-il, serait plutôt un art de clochard supérieur, à ce point pur que ce qui pourrait les unir serait une reconnaissance de la solitude de tout être et de tout objet. Je suis seul, semble dire l'objet, donc pris dans une nécessité contre laquelle vous ne pouvez rien. Si je ne suis que ce que je suis indestructible. Étant ce que je suis et sans réserve, ma solitude connaît la vôtre. Autrement dit, à suivre ces mots de Genet, au toi ou moi, au toi et moi, c'est substituer ceci. Et c'est du Genet que je cite, lui et rien d'autre avec lui dans sa solitude totale. Avouez qu'avec de telles phrases, de tels mots, ainsi écrits, le poète fait mouche.